Parole au coach. La Parole au coach, c'est un podcast où on a une conversation avec des coachs, essentiellement au niveau national, où on va discuter de parcours, de philosophie et aussi d'ambition. Après, derrière, on peut avoir des discussions qui sont liées au management d'une équipe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un coach qui part pas d'âge, Pierre de Massy, qui nous a donné un peu de temps pour discuter avec lui. Bienvenue Pierre. Merci. Du coup, aujourd'hui, on va discuter avec Pierre du coup, on va commencer dans un premier temps son parcours. Mais avant de commencer, moi, ma question la plus importante, c'est je veux savoir comment tu es rentré dans le basket, dans le général, c'est-à-dire qu'en tant que joueur, en tant que coach ou en tant qu'arbitre, tout ce que tu veux et tout. Comment toi, tu as rencontré le basket dans ta vie? Comment j'ai rencontré le basket dans ma vie en tant que joueur, hein, comme la plupart des gens, je pense. D'accord. J'ai commencé à l'âge de 4-5 ans, dans mon Ok. petit club de famille, quoi. Et puis après, à force de jouer, on s'élargit un petit peu. J'avais fait un petit stage d'arbitrage aussi à un moment donné. Et puis au final, à force de jouer pendant 15 ans, c'est les portes du coaching qui se sont ouvertes. D'accord. Du coup, quand Et tu voilà. dis 4-5 ans, pour situer pour les gens qui ne connaissent pas trop, 4-5 ans, c'est quelle catégorie? C'est, tu vois, genre quel club précisément et tout ça? J'ai commencé à Rungis, donc Ok. dans le Val-de-Marne. J'ai commencé du coup à 4-5 ans, c'est la catégorie baby, c'est baby basket. D'accord. Puis après, sans m'arrêter, j'ai fait du baby basket jusqu'au senior. Voilà, en passant par d'autres clubs aussi. Je suis passé par Paris Vieille Poste dans le 91, puis Massy, Mhm. avant un retour à Rungis. Et puis voilà, mais de mes 4 à mes 19 ans, j'ai joué sans m'arrêter. D'accord, très bien. Voilà. Donc du coup, avant de devenir coach, pour le coup, tu as commencé en tant que basketteur. C'est particulier parce que moi, j'ai côtoyé pas mal de basketteurs qui, parfois, commencent, on va dire, en U15 et ainsi de suite. C'est très rare ceux qui commencent en baby. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené au coaching? Qu'est-ce qui t'a donné l'amour du coaching? Enfin, quel a été le moment où tu t'es dit, là, je vais commencer à coacher? Je pense que, tu m'en avais parlé un petit peu avant, mais c'est un petit peu un ras-le-bol. Ok. Moi, pour le coup, ça a été ça. Un petit peu un ras-le-bol de tout en tant que joueur. Ok. Et puis, Si tu peux développer là-dessus, ce serait pas mal parce ouais, que ça ouais, ouais. pourrait parler à certaines personnes. Bah écoute, quand tu es tout le temps investi, voilà, on disait tout à l'heure, quand tu es tout le temps investi à fond et que c'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui sont autour de toi, tu attends Mhm. toujours beaucoup des gens qui sont avec toi. Pourtant, tu es dans un niveau amateur, hein, peu Je importe. conçois, ouais. Et puis arriver un moment où tu te dis, mince, je me focalise quand même beaucoup sur les autres et plus sur moi. Donc en fait, finalement, je suis plus dans le fait de s'établir en tant que joueur, de progresser, d'avoir des objectifs, etc. Ok. C'est plus l'environnement et tout. Et en fait, c'est à force de me préoccuper constamment de ce que doivent faire les autres ou de ce que devraient faire les autres, comment je vois les choses, qui font que j'ai eu envie de transvaser ça dans le coaching, en fait. D'accord. En fait, tu t'es dit, en fait, des valeurs des coachs que tu as pu rencontrer sans leur Anthony Rivière et tout ça, c'est plus pour dire que l'esprit d'équipe que toi, tu aurais aimé retrouver en tant que joueur, en fait, sur le ras-le-bol, en tout cas quand c'est arrivé, Ouais. ça n'a pas été le cas et c'est ça qui a été l'élément déclencheur, on va dire, de ton envie. C'était surtout vis-à-vis des joueurs en fait qui m'entouraient. Ok. C'était surtout vis-à-vis des joueurs qui m'entouraient. Après, en effet, j'ai croisé évidemment quelques coachs qui m'ont formé, notamment en minime et en cadet, qui m'ont beaucoup marqué. D'accord. Et en fait, qui m'ont. On peut les citer, il n'y a pas de souci. ça fait toujours Oui, plaisir. oui, oui. J'ai eu deux, trois coachs. Loïc Calvez, qui coach au pôle. En minime, c'était mon premier entraîneur en fait quand j'ai quitté ma structure, mon petit cocon en fait, on va Oui, dire. oui, c'est jamais évident en plus. Ouais, c'est jamais évident. Donc, mais en fait, avec toute la motivation qui me caractérisait à l'époque, ça a été dur. Tu vois, Mhm. tu passes d'un niveau minime département à minime championnat de France, tu joues en région. Après, j'ai eu Bastien Coderlier aussi, qui est coach avec Viry, qui monte cette année avec Viry en N3, de prénat à N3. Et en fait, et voilà, et Romain Chonaki, c'est les trois coachs vraiment Qui t'ont vraiment marqué qui et m'ont qui t'ont. vraiment marqué, qui sont pourtant assez différents quand même. Mhm. Et puis voilà, Romain Chonaki qui est directeur technique de mon club, de Massy. D'accord. Et c'est en grande partie grâce à lui d'ailleurs que je suis passé du coaching à mes débuts à Rungis, dans lequel je connaissais mon environnement, etc., Mhm. pour passer sur quelque chose, un vrai projet beaucoup plus gros, beaucoup plus intense à Massy sur les jeunes notamment. D'accord, c'est super important parce que ça, même en tant que joueur, au-delà d'être coach,
même en tant que joueur, c'est important d'avoir différents profils de coach parce que c'est ça qui Oui. nous construit en tant que Ouais, joueur. tout à fait. Et après, derrière, on va aller piocher dedans pour se définir et Ouais, s'identifier, entre guillemets. ouais, je suis d'accord. Je suis le premier à dire de toute façon que c'est jamais bon de garder un même joueur ou une même joueuse Mm. trop longtemps. Ça lui apportera pas tout ce que ça doit lui apporter, en fait, tout simplement. Mm. Ok, d'accord. Donc, du coup, si on parle aujourd'hui, tu es coach, si j'ai bien noté, des jeunes à Massy. Je sais plus si c'est des U15, C'est ça, c'est les U15, ouais. d'accord. U15 garçons, U15 qui sont en région, en c'est ça? élite, ouais, c'est En ça. élite. Et ensuite, tu as l'équipe senior Ouais. de la N3 c'est l'équipe 1, il me semble. L'équipe 1, ouais, c'est ça, L'équipe de 1 Massy aussi. voilà. D'accord. Bah, du coup, Ouais. parle-nous un peu de ça, de tes deux équipes, de la gestion. euh, Enfin, comment tu es arrivé à Massy en fait au-delà, tu as un peu évoqué le sujet et tout Ouais. ça, mais du Ouais. coup, est-ce que si tu peux développer de comment tu es arrivé à Massy, ta formation en tant que coach, la formation que tu as pu avoir et Mhm. tout, vraiment ce serait super intéressant d'avoir, parce que tu es assez jeune, après on parle pas d'âge hein, évidemment, mais tu es assez jeune, du coup, pour expliquer un peu ton parcours, le processus qui t'a amené à être aujourd'hui coach de la N3 à Massy et coach l'équipe élite jeune à Massy aussi. Bah écoute, parcours plutôt classique. J'ai fait mes 3 premières années de coaching à Rungis du coup. Et c'est avéré qu'en parallèle de mes études en STAPS, D'accord. ça correspondait en fait aux 3 années de licence. Et en fait, la troisième et dernière année de licence, en entraînement sportif, j'avais un tuteur de stage, Romain Chonaki, du coup, Ok. qui venait à Rungis, qui examinait un petit peu mes séances, etc., que je connaissais déjà depuis que j'avais 15 ans, quoi. Mhm. Et puis en fait, il m'a suivi sur quelques aspects en fait, tout au long de cette année de licence. Et à la fin, il m'a dit, écoute, voilà, de la façon dont tu t'investis, la façon dont je te connais déjà, vers où tu veux aller. C'est-à-dire que moi, à terme aussi, je voulais espérer des choses sur le niveau national. Mhm. Donc il m'a dit, voilà, j'ai apprécié beaucoup la façon dont tu as tenu compte des remarques, etc., que je t'ai fait. Écoute, j'ai un projet à Massy, je pense que tu collerais parfaitement avec la mentalité que je veux y mettre. Et du coup, il m'a pris un petit peu avec lui et me voilà du coup à Massy depuis 5 ans. Et en fait, en arrivant à Massy, j'ai passé mon P1, mon CQP, en fait, mon P1 d'un coup, avec le comité départemental de l'Essonne. Et après, j'ai passé sur les dernières années mon CQP du coup avec la Ligue Île-de-France. Voilà, donc c'est très récent, c'est très récent. Et du coup, je suis arrivé, il m'avait donné les U15, j'étais assistant avec lui sur les U15 Elite du coup à l'époque qu'il avait, Mhm. et j'étais sur les U15 2. Puis après, j'ai touché un peu à tout. J'ai eu cette opportunité de faire, l'année d'après, j'ai fait U13, U17, toujours chez les garçons, plus une première expérience chez les filles en sélection, D'accord. U13 féminine, voilà, avec Adrien. Adrien, Et comment? puis Cagliosi, D'accord, voilà, c'est qui est sur la important pour moi. sélection féminine de l'Essonne depuis un bon moment déjà. Ok. Et puis après, rebelote sur les U15. Et puis il y a 3 ans de ça maintenant, j'ai eu l'opportunité assez folle en fait que le coach Kamel Dib à l'époque, qui était sur la Nationale 2 de Massy, à l'époque Covid déjà, Mhm. voilà, où on était censé repartir sur une saison à peu près normale, qui m'a dit écoute, voilà, j'hésite entre plusieurs personnes, dont toi. En s'entretenant un petit peu avec lui, je lui ai donné mes motivations, ce vers quoi je voulais tendre en Mhm. fait. Et puis il m'a pris un petit peu avec lui sous son aile et me voilà d'un coup, alors que j'étais sur des catégories jeunes très communes, on va dire, propulsé dans le grand bain, quoi. Et j'ai fait du coup 2 saisons, une première tronquée par le Covid, l'année dernière normale sur la Nationale 2, où ça a été assez périlleux, très périlleux même, on va dire, en termes de résultats déjà. Donc du coup, ta première saison en tant que coach principal de l'équipe senior, c'est en N2, juste pour situer. J'étais assistant toujours, j'étais assistant sur la N2. Ok. Sur la Euh, N2, donc sur la saison où tu es en N2 avec le coach en question, voilà, tu es assistant. Donc tu je suis essaies de... assistant. Voilà. Ok. Voilà, c'est ça, je suis assistant. Et de base, c'est ce qui aurait dû se passer en fait sur les 3 dernières saisons. Sauf que l'année dernière, saison tellement tumultueuse que 2 coachs différents. Donc je me voilà en fait responsabiliser le temps qu'il y ait un nouveau coach à la mi-saison qui arrive. Mhm. J'assure un premier mois tout seul en fait sur ce D'accord. niveau-là avec les gars. Puis après, le coach qui était arrivé, malheureusement, n'a pas été conservé pour la saison d'après. Et du coup, j'ai assuré aussi le dernier mois de la saison. Et en fait, nous voilà arrivés cette saison en N3, puisqu'on est descendu du coup. Mhm. Toujours assistant, a priori.
un nouveau coach qui arrive avec qui ça se passe très bien, puis pour des raisons personnelles et vis-à-vis du bureau du club, qui a décidé d'arrêter en fait à la mi-saison. Et là, pour le coup, depuis, depuis janvier, après toutes ces étapes-là, c'est moi qui seul a repris le groupe de National 3, quoi. D'accord, très bien. Voilà. Du coup, c'est super intéressant parce que entre ambition que tu as et opportunisme aussi, dans le sens où C'est il y a eu des opportunité, opportunités et tu as clairement. su répondre présent au moment opportun. Et que pour que le directeur technique puisse faire appel à toi, c'est aussi parce que tu lui as donné, on va dire, de quoi te faire confiance. Mhm. Et c'est super important parce que du coup, tu as fait quand même 2 fois l'intérim. On a J'ai eu fait 2 fois l'intérim, Voilà, ouais, c'est c'est ça. ça. Donc, tu as dû vraiment. C'est pas Comment dire, facile. c'est pas facile Non, c'est d'un pas point de vue facile. fierté ou même d'un point de vue ambition. C'est Ou pas quand tu facile. fais l'intérim, je sais pas comment ça s'est passé quand tu as fait l'intérim la première fois ou la seconde fois, comment ça s'est passé. Bah écoute, c'est très simple de toute façon quand tu fais l'intérim en attendant que quelqu'un de ce niveau-là vraiment, parce que j'avais même pas les diplômes, il faut un DE pour de la Nationale 2, donc Mhm. c'est très particulier comme contexte, tu vois. Et ben ça s'est bien passé puisque c'était tellement catastrophique avant. Et comme c'était un petit laps de temps, un mois c'est à la fois long quand tu es dedans, mais en fait avec le recul, Oui, ça ça passe passe très vite. Ouais. Et du coup, en fait, finalement, tu as juste en fait, à être là pour les joueurs, à leur donner un maximum de confiance. On ne rentre pas vraiment dans le pur technico-tactique, si tu veux. Exactement. C'est ça qui est important parce que quand tu es assistant déjà, tu es beaucoup dans l'humain, Tu es tu es beaucoup dans moins l'humain. dans le technico-tactique comme tu dis et tout. Et effectivement, quand le groupe est un peu dans une situation, on va dire, pas évidente, Ouais, quand tu es juste dans l'humain, les joueurs généralement, ils t'aident aussi exactement. dans cette partie-là parce que j'ai un peu connu ça et je peux Ils comprendre sont tout à heureux fait ta d'avoir cette position. reconnaissance et cet Exactement. accompagnement le temps qu'un coach référencé sur ce niveau, évidemment, prenne la relève. Mhm. Parce que c'est pas un cadeau. Ça n'aurait pas été un cadeau pour moi de voir, même si j'avais eu le DE, ça aurait été ma première année d'avoir comme ça une responsabilité d'équipe qui a des pressions de résultats, etc., pour se maintenir. Non, non, ça aurait pas été évident. Mais du coup, le fait d'avoir eu un petit laps de temps, ça a été une expérience à 300 à l'heure, Mhm. tous les jours, mais hyper riche, ça c'est clair. J'entends, je comprends tout à fait. Et je voulais rebondir là-dessus, sur là, depuis que tu as repris depuis janvier et tout, je voulais savoir, au-delà du fait que on sait très bien que c'est prenant et que c'est une expérience assez intense Mhm. pour toi, du coup, qu'est-ce que tu as utilisé comme méthode pour trouver un équilibre entre j'étais assistant avant, j'étais intérimaire avant, aujourd'hui je suis coach. Comment tu trouves l'équilibre là-dedans? Parce qu'on est dans une équipe senior, avec des joueurs qui ont joué à un certain niveau, pour certains, Ouais. avec des joueurs qui ont de l'ego, et avec des joueurs qui sont plus âgés que toi. Et c'est pas souvent simple. C'est pas souvent simple. Ah, Et clairement. justement, j'avais demandé quels outils t'ont permis, toi, aujourd'hui, peut-être que c'est le directeur technique qui t'a aidé sur certains points et tout, mais quels outils t'ont permis aujourd'hui de comment dire? Parce que là, actuellement, vous êtes à 23, je sais plus, 23, Ouais, 7, quelque chose un truc comme comme ça. ça. 20, Vous êtes 20, ouais, 22-2. Voilà, c'est ça, vous êtes 22-2. premier loin devant. Et c'est quand même des très bons résultats pour le coup. Au-delà de l'effectif, il y a un travail de coach dedans. Parce que généralement, on met toujours le crédit sur les joueurs et tout. Un Il y a quand même minimum. un travail. Donc du coup, quels étaient pour toi les outils que tu as utilisés qui t'ont permis, toi, de trouver un équilibre entre j'étais assistant avant, j'étais intérimaire avant, je suis jeune, et ainsi de suite? Bah écoute, il y a plusieurs choses. Je dirais la chose la plus importante, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté, parce que j'étais pas sûr, après avoir fait un petit peu le pompier de service à 2 reprises l'année Mhm. dernière, de vouloir reprendre comme ça sur toute une deuxième partie de saison. Voilà, il restait le dernier match de la phase aller à jouer début janvier, et après toute la phase retour. Ce qui est long, c'est prenant. Donc, connaissant comment j'avais fini sur le plan émotionnel un petit peu, et même physique et mental l'année dernière, c'était pas une décision évidente déjà de dire oui. Parce que quand tu dis oui, encore une fois, on en parlait, c'est Mhm. pour y aller à fond. Mhm. Maintenant, une fois que j'avais pris cette décision, c'était pour une raison principale. C'était parce que, je connaissais l'environnement. Mhm. Et l'environnement, c'est-à-dire Samy, déjà, que je suis obligé de mentionner, sans qui qui est manager en fait du groupe, D'accord. qui est un peu qui est l'enfant du club très clairement et qui connaît les joueurs, le club mieux que quiconque. Voilà, et avec qui c'est toujours extrêmement plaisant de travailler. Il connaît l'humain comme mieux que moi, j'ai pas de honte à le dire. Donc à partir du moment où il y avait lui qui était là pour m'aider, et les joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que les joueurs chez nous à Massy, malgré la saison où on fait 3 victoires, 23 défaites l'année dernière en N2, Mhm. on a quand même 75% grosso modo du groupe
qui est resté. C'est très rare ça. C'est très rare. Ça a mentionné parce que C'est très rare. généralement sur les descentes, tu subis Ah, beaucoup de sur les départs. descentes en général, ça explose dans tous les sens. Ou en tout cas, s'il y a un noyau qui reste, il n'est pas de 7 joueurs, quoi. Exactement. 7 joueurs, c'est quand même très costaud. Et du coup, c'est des, pardon, c'est des gars en fait, que je connais depuis 1 an et demi finalement. Donc finalement, il y a une vraie relation de confiance de par le poste un peu plus humain de l'assistant déjà sur cette année et demie découlée. Et du coup, voilà, c'est deux choses, la présence de Samy et le fait d'avoir en fait une pure confiance en fait en potentiel des joueurs déjà. Et puis sur le fait que voilà, ils sont capables de ne pas péter en l'air parce qu'en effet, bah, quoi qu'on en dise, on parle pas d'âge, mais c'est un fait. C'est un Tu fait, vois, ouais, le fait qu'ils soient. c'est une mentalité très compliquée encore. C'est difficile. C'est encore C'est difficile. très pour difficile. Tu t'adresses, peu importe, hein, tous les jours, tu auras affaire à des. Leur statut ne change pas. Tu as des pères de famille, tu as des anciens pros. Ils sont tous rémunérés. Tu as des mecs qui ont connu un niveau que toi, en tant que joueur, tu n'as pas connu. Il y a plein de paramètres qui font que voilà, ça aurait pu être délicat, mais j'avais confiance grâce aux éléments que je viens de te citer. Tu vois. Et c'est ça qui a décidé, qui m'a fait dire voilà, je pars avec vous dans cette aventure. Après, pour ce qui est des résultats, oui, il y a un travail de coach, de Samy et de moi-même. Il y a aussi une qualité de joueur, faut le mentionner. Oui, mais après, parce que effectivement, la qualité des joueurs qu'on a conservés de l'année dernière était d'un niveau supérieur au championnat national 3. Voilà, donc ça, c'est des choses qui ont aidé. Après, évidemment, il y a eu des moments pas faciles, il y a eu des rectifications, il y a eu des aménagements sur certaines choses. Et je suis obligé de mentionner Kevin Foulon, qui était le premier coach qui est parti en fait à la mi-saison pour des raisons personnelles, qui a posé des bases extrêmement saines et positives au sein de l'équipe, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain en fait. Donc ça veut dire que encore une fois, quand tu prends la relève, au début, c'est jamais très très difficile, je m'entends parler, puisque c'est un peu, tu es là pour eux, etc. Après, c'est au bout de 2-3 matchs, quoi. C'est au bout de 2-3 matchs, parce que oui, là, c'est plus serré, mais pendant janvier, février, mars, il y avait quand même Malakoff qui était toujours à une défaite derrière nous et qui n'arrêtait pas de gagner avec des écarts. Alors que nous, on a été gagner des matchs tant bien que mal à l'extérieur. On gagne 3 matchs à l'extérieur de 2 points. Enfin, tu vois, je me rappelle à Charenton, il y avait une possession, vous pouvez perdre le match sur la possession. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Et donc, j'en reviens évidemment. Alors, oui, tu as des décisions de coaching. Je ne vais pas dire que tout est pour les joueurs non plus. Mais je m'estime quand même très heureux d'avoir quand même des gars sacrément expérimentés qui ont su gérer quand même ces fins de match. Voilà. Après, oui, pour le quotidien aux entraînements, c'est beaucoup de régulation, beaucoup d'écoute, beaucoup de choix aussi, parce qu'on a eu beaucoup de blessés. Janvier, il y a eu énormément de blessés. Donc, beaucoup de management, beaucoup d'humains. Après, dans le technico-tactique, oui, évidemment, moi, c'est ce que j'adore en plus dans le coaching. Donc, il y a forcément eu des choix qui ont fait que ça nous a tiré vers le haut, c'est clair. Mais je retiens toute l'expérience humaine, surtout, moi, personnellement. Ok, très bien. Du coup, sur l'expérience humaine, j'ai saisi la chose. Et j'ai l'impression que ça, c'est ça qui est c'est aussi ton moteur en tant que coach. Ouais. C'est super important. Et je voulais insister un peu sur l'aspect technico-tactique, parce que du coup, avec un diplôme de CQP, avec des joueurs on va dire très installés, on va dire dans le niveau et tout. Ouais. Et est-ce que toi, tu as entamé des démarches, parce que ça, c'est quelque chose dont on parle très peu en tant que coach. Il y a des coachs qui font leur devoir, comme moi je dis par exemple. C'est que, est-ce que toi, de ton côté, tu as essayé de te mettre au niveau? Au-delà du fait de. Parce que reconnaître les choses, c'est très bien, parce que c'est ça qui permet de pouvoir aller apprendre. Ouais, je pense. Mais est-ce que toi, qu'est-ce que tu as fait comme démarche pour te remettre au niveau? Est-ce que tu es allé voir d'autres coachs? Est-ce que tu as posé des questions? Enfin, de voir un peu ta démarche. Ça peut aider certaines personnes qui peuvent être dans le même cas que toi, à des niveaux peut-être inférieurs, mais qui, parfois, n'osent pas en fait. Ou ne vont pas chercher plus loin que ce qu'ils savent déjà. Tu as raison. J'étais en collaboration toujours avec Samy qui a des compétences basket aussi, hein, quoi qu'il arrive. Donc c'était aussi un support autre que humain. J'ai échangé beaucoup avec lui sur les décisions qu'il prendra en match, comment on partirait pour cette opposition. Après, il y a une réalité, c'est que si tu retires un coach, il y avait un coach, un assistant et un manager. Tu retires un coach qui était largement de ce niveau-là. L'assistant qui est tout jeune, tout frais, on va dire, passe coach, et que le manager reste quand même manager, mais te donne des petits tips d'assistant pour te soulager un petit peu. Sur le terrain, tu es tout seul, et tu n'as plus le temps, sachant que
je bosse à côté, etc. Peut-être on en parlera, mais Mm. euh, l'aspect scouting, on le faisait, mais il n'y avait pas de retour vidéo, etc. En fait, la prépa physique, pour avoir une équipe aussi costaud qu'on a cette année, on n'en avait pas durant toute la saison. Donc tu vois, en fait, il y a plein d'aspects qu'on a dû négliger, des choix où tu te dis, bon, ça, c'est pas essentiel. Ça, c'est Après, pas je sais pas si essentiel. c'est la négligence, mais je pense que c'est plus des choix. Il fallait faire des choix. Il fallait Parce faire que des j'étais choix. dans une Ouais, c'est situation ça, où, c'est qui ça. était particulière. C'est ça, Il fallait exactement. faire des choix. C'est ça. Et Ça, c'est pas essentiel. Ça, c'est pas essentiel. Maintenant, sur le technico-tactique, pour revenir à ce que tu dis, oui, bien sûr, tu essaies de te mettre au niveau, mais encore une fois, les bases qui ont été posées avant, je les partageais en fait avec ce coach. C'est pas un coach qui avait une mentalité totalement différente de la mienne. mais ça, c'est très important. C'était En plus, en tant capital. qu'assistant, Exactement. si c'était vous ne vous capital. entendez pas déjà d'un point de vue C'était philosophie, capital. parce que j'allais aborder après la question plus tard, mais si vous n'en avez pas d'un point de vue philosophie, Ouais. c'est vrai que c'est très compliqué. Ouais, ouais. Donc le fait d'avoir cette philosophie quasi 100% commune en fait avec le coach, ça m'a permis en fait, voilà, on avait beaucoup échangé, on était en collaboration étroite sur la première moitié de saison. Je savais qu'est-ce qu'il attendait sur ce play, je savais qu'est-ce qu'il attendait de ce joueur à tel moment. Donc en fait, finalement, ça a été plutôt une reprise et c'est plutôt gérer les choses sur le moment en fait. Si Ok, tu veux. d'accord. Donc tu as été dans la continuité et tu as plutôt géré les réalités d'un match. Exactement. Ou les réalités de la vie de tous les jours. Des entraînements et des matchs. D'accord. C'est plutôt je ça. vois. Ouais, Et, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. et juste, je voulais rappeler que c'est important de ne pas dissocier l'humain à l'aspect technico-tactique parce que les deux vont ensemble. Ouais. Et pour gérer une équipe, malheureusement, on dit que coach ou entraîneur et tout, c'est vrai qu'on doit gérer les deux. Et si on ne gère pas les deux, on peut. Enfin, le coach, son boulot ne s'arrête pas quand l'entraînement c'est fini. Il continue bien après, les joueurs, les appels, les SMS. Enfin, Ouais, voilà, je pense que tu peux confirmer. Exactement. Et ce que justement j'allais évoquer, c'est que tu parlais de la philosophie que tu partageais avec le coach précédent. Est-ce que tu peux la développer un peu? Enfin, à quoi ça consistait? C'était plus orienté, je vais faire grossièrement pour les gens qui ont un peu moins on va dire, De de bagage. basket et tout ça. Ouais. Grossièrement, est-ce que tu étais orienté plus sur identité défensive ou identité offensive ou je sais pas moi, run and gun, tu vois, des choses comme ça. C'était quoi l'identité un peu mise en place? On est une équipe avec un gros potentiel offensif, D'accord. voilà, de par la qualité intrinsèque des joueurs, Mhm. de par la complémentarité des postes aussi, ce qui est important. En fait, on avait de tout. Pour ce niveau-là, on avait de la taille, on avait de la dimension physique. Donc du coup, c'était, on peut dire largement une équipe qui était portée vers l'attaque. D'accord. Voilà. Dès le début du championnat jusqu'à encore aujourd'hui, on est la meilleure attaque. Donc ça, pour le coup, c'est une stabilité dont je peux me permettre d'être fier parce qu'on n'a pas non plus, Vous n'avez pas, ouais, vous on avez n'a pas pas perdu non quoi. plus perdu pied totalement. Mhm. Mais voilà, non, c'est très collectif en attaque. Il faut qu'il y ait énormément de variations, mettre la balle dedans, qu'elle ressorte, qu'elle voyage, etc. On a des plays qui sont adaptés selon les qualités des joueurs forts, des joueurs majeurs. Et tout le monde s'y retrouve dedans. Je dirais que si on avait un peu des curseurs sur tous les, comment dire, toutes les caractéristiques offensives d'une équipe, ils seraient placés pas tous au maximum non plus, mais bien tous au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire, c'est pas, on est très très fort sur le jeu rapide et sur attaque placée, on a du mal sur tout ce qui est renversement, etc. Non, c'est vraiment tous les curseurs, on va dire, sont au vert, si je puis dire, dans le sens où voilà, il y a des fois on va être meilleur sur jeu rapide qu'un autre match, mais par contre, on peut s'assurer qu'on mettra toujours la balle dedans. On peut s'assurer qu'on provoquera toujours autant de fautes. On peut s'assurer qu'on aura toujours un minimum de pourcentage de réussite à 3 points, même si l'adresse va fluctuer, etc., Mhm. selon les matchs. Mais c'est une équipe qui est plaisante là-dessus, bien sûr. Ok. Tout le monde était capable de tirer. On était beaucoup une équipe qui était. On est une équipe d'ailleurs, parce que la Une saison n'est équipe à pas droite. finie. Une L'équipe à droite. Ok. Et du coup, ouais, moi, du coup, je vais rebondir là-dessus, sur la complémentarité et surtout la richesse offensive de ton équipe, Ouais. parce que j'ai eu l'occasion de la voir une fois cette année. Du Ouais. coup, je vais me baser sur ce match que j'ai vu contre Charenton. Là, pour le coup, tu as vu. Oui, mais en fait, j'ai vu du bon et du mauvais. J'ai vu Ah du bah très là, bon aussi et du mauvais, on va Je dire. m'en Pas souviens du de ce tout. match. C'était défensivement, c'était le manque de préparation physique déjà, parce qu'en plus c'était un match en sortant de trêve de Noël. Exactement, c'est les matchs les plus compliqués pour C'est moi. les matchs les plus de la saison. compliqués et Charenton, on peut le dire, avait très bien bossé physiquement. C'est ça qu'ils Et ont ils tenu. nous ont emmenés sur un rythme très rapide qui n'était pas le nôtre en fait. Exactement. Et on n'a jamais su, tout au long du match, on s'est fait peur jusqu'au bout, puisqu'on n'a jamais su contrôler ça. Et ouais, non, je m'en souviens Non, de mais ce justement, ce match-là, moi, je trouve que de Difficile. ce que tu me décris, mais je vois quand même ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu as une base arrière qui est plutôt solide. match.
Oui. qui est plutôt solide pour le niveau. Moi, je trouve qu'elle est au-dessus parce qu'à chaque Bien fois, je crois qu'à la fin de match, ton meneur, il prend 2 pics Ouais. où il fait la différence, Oui, très clairement avec une exactement. lecture de jeu, avec un calme, vraiment par rapport au niveau où tu te Ah dis le ouais. mec il est au-dessus. Voilà, c'est Et ça. après, tu as l'intérieur qui est dominant. Ouais. J'ai vu que tu avais un joueur qui avait un profil plutôt de percussion et tout ça. Ouais. Enfin, je crois que c'était un poste Ah, 3, un truc comme ça. Donc du coup, ouais, ça, si, ça, je vois qui ça c'est. montre ce que tu voulais dire tout à l'heure sur les curseurs qui sont ouverts et tout, parce que tu as tous les profils en fait d'un point de vue offensif. Et sur ce match-là, on n'avait pas notre meilleur joueur. On va Ah, dire offensivement. ok, d'accord. Bon, bah, du coup, Offensivement, un joueur qui est je capable, demande par qu'à exemple, voir. qui met 32 points contre Malakoff, c'est un joueur, c'est du niveau supérieur. Michael, pour pas le citer. Et on l'avait pas. Et c'est un poste 3, 1m98, qui peut jouer. Enfin, c'est un poste 3 National 2. Ok. Et il nous a manqué sur ce match. Il nous a manqué sur ce match. Voilà. Ok. Du coup, j'ai vu qu'il restait 3-4 journées. C'est ça, il reste Je 3 te porte matchs. pas, je te vois pas la poisse, mais on part du principe que vous allez remonter. Et comment tu envisages la fin de saison, la préparation pour la fin de la saison prochaine? Comment tu l'envisages? Du coup, est-ce que tu te projettes déjà sur la saison prochaine en tant que coach principal, du coup, parce que ça va être une autre préparation? Ouais. Parce que là, vraiment, il faudra préparer la saison et ainsi de suite. C'est un autre boulot, c'est Ouais. un autre type de boulot. Est-ce que tu prévois, bah, comme tu disais tout à l'heure, quand Samy il t'aide un peu, il fait l'entre-deux entre l'assistant et le manager, est-ce que vous prévoyez dans l'effectif, enfin, dans le staff technique, de rajouter un assistant potentiellement Mhm. pour te, enfin, je ne sais pas quel type de profil que vous allez chercher et tout, mais du coup, comment tu envisages et la fin de saison et le début de la saison prochaine? Contexte particulier sur ce que tu me donnais déjà au début. Mm. Et là, c'est encore plus particulier chez nous. C'est-à-dire que faut savoir que sur les 3 dernières saisons, les 2 que je fais sur la Nationale 2 étaient dans les 2 premières de l'histoire du club, en fait, sur D'accord. ce niveau-là. Je ne vais pas te refaire l'historique, mais grosso modo, l'année dernière, financièrement, Tu peux, on a le temps, hein. on a oui, oui, bah, ok. Mais financièrement, en tout cas, les choses, elles ont été très mal gérées, Ok. financièrement, l'année dernière. Voilà, ça, c'est une réalité. C'est pas un secret ou quoi que ce soit. Et du coup, on en paye grossièrement les frais cette année. C'est-à-dire que dès le début de saison, on avait des échos comme quoi, dans le bureau du club, bah, ça allait être très compliqué. Est-ce on allait pouvoir finir la saison? Donc en fait, je te parle vraiment d'une crise, en fait. Complètement, un Je pense gouffre qu'en économique. Ile-de-France, on en a tous entendu parler. Voilà, ça a fait écho un peu partout. De toute façon, dans le basket, c'est une famille, tout se sait. C'est très petit. Voilà, exactement. Voilà. Même les équipes de province étaient au courant alors que c'était le tout début. Donc, mais bon, c'est le jeu et au final, les choses ont été gérées pour que la saison puisse se dérouler normalement jusqu'à la fin. Maintenant, à l'heure où on échange là ensemble, c'est quand même très compliqué de se projeter sur une saison N2. Voilà. Donc C'est du quand coup, même c'est très très compliqué. compliqué de se C'est-à-dire que vous projeter pouvez sur une saison finir. N2. C'est pas moi qui aura la décision finale, puisqu'encore une fois, il reste 3 journées, donc il y a peut-être des choses financières qui peuvent se passer dans les prochaines semaines. Mhm. Là, c'est vraiment au jour le jour, encore Ok. une fois, c'est vraiment au jour le jour. Voilà, c'est un peu triste de ne pas pouvoir se projeter, sachant que les gars, ils ont fait le job, qu'on a fait le job avec Samy et avec le coach qui était en place en début de saison. Donc c'est très particulier. Moi, je vais parler que de ce dont je suis sûr, c'est que moi, pour mes projets personnels, je me libère du temps l'année prochaine, que ce soit mon travail ou avec le groupe senior, que je n'aurai plus l'année prochaine. En fait, D'accord. voilà. Donc Ok. ça, c'est une certitude. Je ne serai plus sur le groupe senior l'année prochaine. J'ai pris cette expérience comme quelque chose d'assez fou. Parce que si on rembobine un peu, tu me dis, bah écoute, t'es en train de passer ton CQP, donc tu ne l'avais pas, et on te missionne sur de l'assistanat national 2. C'est Déjà, vrai que ouais, voilà. l'opportunité est belle. J'ai été très pris. Ça a été incroyable de transpiration, de sueur, de tout ce que tu veux, mais de compétences aussi. Oui, oui, oui. De compétences aussi. Et voilà, donc moi, je me retirerai un petit peu l'année prochaine. Mais c'est qu'une parenthèse, puisque à l'avenir, après, moi, je souhaite revenir sur ces niveaux-là, mais en tant que coach titulaire cette fois-ci. Ok, Avec d'accord. le vrai travail dont tu me parles, Mm. tu es au mois d'avril, mai. Et tu Voilà, commences à. et Ouais. déjà, tu commences à te projeter en vue de la saison prochaine sur un niveau National 2 ou National 3. Mais en D'accord. plus, il y a un sacré gap entre les deux niveaux. Oui. C'est un pas le gouffre même, ouais, c'est pas monumental. le même niveau. C'est pas le même Ça n'a niveau. rien à voir. Rien à voir. Ouais, c'est très intéressant. Et juste dans l'aspect management du coup, Mhm. la question que j'allais te poser par rapport à cette situation, comment tu gères cette incertitude avec les joueurs? Parce que du coup, vu que tu avais le rôle d'assistant avant, bah, généralement les joueurs,
sont plutôt dans la confidence, des choses comme ça, où ils n'hésitent pas à te dire certaines choses. Ouais. Comment tu gères cette incertitude vis-à-vis des joueurs? Parce qu'eux aussi, en fait, ça, c'est le mois d'avril, le mois de mai, c'est vraiment le mois où tout le monde se pose la question, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Exactement. Du coup, comment tu gères? Parce que Exactement. même si tu vas, comme tu l'as dit, tu vas peut-être prendre une parenthèse vis-à-vis du basket Mhm. et ce niveau-là, mais là, pour le coup, la saison n'est pas finie et tu dois le gérer et tout. Comment tu gères? Pour moi, personnellement, c'est facile puisque je sais où je vais. Oui. Mais comme tu l'as dit, les joueurs, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. C'est beaucoup d'échanges, de discussions, beaucoup d'humains, encore une fois, pour faire en sorte de remplir nos missions jusqu'au bout, en attendant de voir à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets. Tu vois. D'accord. Donc, pour que chacun des gars reste concerné et que on continue à produire un basket à minima cohérent, puisqu'on est sûr de monter maintenant depuis déjà un mois. Donc c'est en plus, Ça donne du temps. Ça ouais, donne du temps. ça te donne du temps, mais quand tu es en suspens comme ça et que tu sais pas ce qui va se passer, et ben les gars, forcément, c'est difficile et c'est humain. Et moi, je peux pas leur en vouloir. Ben voilà, tu vas traîner plus du pied pour venir aux séances parce que Tu sais pas où tu vas, voilà, quoi. c'est ça. Tu marches un peu à l'aveugle et c'est compliqué. Après, le but, c'est pas de taper sur les doigts de mon club. Mm. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe quel club. Il faut faire attention à ça. Maintenant, pour gérer ça, toujours concerner les gars, essayer d'apporter peut-être un petit peu de nouveau, un peu plus de ludique à tes entraînements pour entretenir la flamme, on va dire. Mhm. Et puis Très voilà, important. encore une fois, c'est des choses qui ne dépendent pas de nous. Et moi, il y a un truc que j'ai beaucoup dit aux gars cette année, c'était contrôlons ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire sur le terrain. Après, en dehors, malheureusement, je peux comprendre que ça vous trotte dans la tête, mais il y a des choses qui ne sont pas toujours justes et qui ne sont pas simples. On ne connaît pas tous les pourquoi du comment, entre guillemets. Mm. Donc voilà, nous, il nous reste 3 matchs. Il faut qu'on fasse, Fini le boulot. voilà, il faut qu'on fasse le job sur ces 3 matchs-là. Mm. Ça sera peut-être moins glamour, moins beau que ce qu'on a pu faire avant. Pardon. Et puis voilà, il nous reste ça. Il nous reste une demi-finale de Coupe de l'Essonne, potentiellement une finale après. Et il nous reste les phases finales de National 3 aussi, à jouer contre les autres premiers, etc. Donc en fait, la grosse difficulté, c'est ce contraste entre, il reste quand même, mine de rien, des échéances. Et pourtant, ça fait déjà, on est bientôt en mai, mais ça fait déjà 1 mois et demi que tu es quasiment assuré de monter. Oui, c'est Et très avec complexe. ce contexte de club dont je te parle, c'est Ouais. extrêmement complexe. Franchement, Au-delà de la c'est montée, très, pour moi, très vraiment, complexe. là, j'insiste là-dessus parce que du coup, tu as le contraste entre le côté compétitif, c'est-à-dire Ouais. que l'équipe, Ouais, et le côté administratif. c'est ça. Et ça, parfois, dans les clubs amateurs, c'est la difficulté parce que, entre guillemets, parfois, tu peux avoir un groupe, au-delà d'un groupe, un groupe qui a envie de monter, qui a envie de travailler Ouais. ensemble et tout, et que parfois, ça ne concorde pas avec les envies administratives, enfin, avec C'est ça, les l'administration. possibilités administratives, Voilà, c'est ouais, c'est ça. Et c'est compliqué. Mais bon, après, mais déjà, on sportivement, fait- on va dire que c'est une bonne saison, très bonne C'est saison. une très bonne saison. Tu perds que 2 matchs. Tu n'as jamais eu ton équipe au complet sur la phase aller. Aussi. Donc c'est Voilà. grosse performance. Et Et c'est puis- pas dans toutes les équipes qui descendent de remonter aussi vite. Et d'ailleurs, je me permets, parce que ça nous a fait assez rire en fait à Massy quand on a vu ça. Ça nous a servi de motivation aussi. Mm. Mais tu sais, tu as toujours des petites sources de partage, des forums, des choses comme ça, qui en début de saison aiment bien un peu annoncer les choses, comment ils voient la saison selon les poules, tout ça. Et c'est vrai que bon, tu peux aller voir, il y a marqué Massy, mitigé, pas forcément de nouvelles arrivées, un groupe très vieillissant. Qui sort d'une saison abominable en N2, il nous mettait grand maximum top 5, quoi, tu vois. Mais c'est une grosse motivation, c'est une grosse source de motivation. ça. Exactement. Et ça a été une source de motivation. Et la motivation, elle n'a pas toujours été... surtout quand tu commences tambour battant, tu vois, premier match, Charenton, à la mi-temps, il y a plus 25 pour nous. Tu vois, le premier match de la saison. Et après, t'avances comme ça. Et en fait, il a fallu qu'on perde 2 matchs de suite. Le dernier match qu'on perd, c'était début novembre. Un match qu'on perd tout seul de 1 point à Malakoff. Mais c'est une défaite quand même. Et on en a enchaîné 2 de suite. Et derrière, c'est OK. Bon, on a vu que c'est très différent de la N2, qu'il n'y Ils a, nous attendent. pas- il y a pas tout ce cadre, etc. Tout le monde veut t'abattre. Mhm. Ça sera moins beau, ça sera plus brouillon peut-être. Tout sera moins bien huilé, on va dire. Mais au bout d'un moment, c'est à nous de montrer qu'on est du niveau supérieur, quoi. Donc il y a eu plein de petites sources de motivation comme ça, que ce soit vis-à-vis d'adversaires, Malakoff qui nous a tenu dragé haute jusqu'à quasiment la fin de saison.
et des petits trucs sur lesquels, tu vois, des petits leviers sur lesquels tu t'appuies comme ça. Tu t'en sers pour Voilà, tu t'en remotiver sers, les que gars ce et soit tout. au sein de ton équipe, que ce soit le contexte au sein de ton club, que ce soit des équipes, que ce soit une contre-performance qu'on a eue. Il y a plein de choses sur lesquelles tu peux tirer un petit peu de temps en temps, au bon moment, pour solliciter la performance. Parce que finalement, c'est des gars qui, si tout allait bien, et ben, ils performeraient, et ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Ok, très bien. Mais juste une petite note pour le club de Malakoff, justement parce que votre poule elle est ultra atypique. Malakoff qui monte, certes, avec l'effectif qu'ils ont et tout, ils montent de prénat à N3 et finir au tableau à N3 Ils ont dès la fait, première saison. ouais. C'est assez louable et moi je tenais à Non, leur dire. non, mais quand même. on a échangé un peu avec. J'ai échangé avec Thomas Laroukis, aussi de Mhm. Malakoff. Et c'est ce que je lui disais à la fin du match retour qu'on a gagné chez nous. Je lui dis franchement, le coach Kevin, au début de saison, Samy et moi-même, on savait que vous étiez des faux promus. Oui, c'est ça. C'est parce ça, que c'est trop clairement dur, un en fait. statut de faux promu. Mm. Nous, on était très au courant de ça parce que club proche, Île-de-France, la famille dont on parlait. Ouais, c'est ça. Et puis, mais de là à ce qu'il soit qu'à 3 défaites Pour moi, jusqu'à c'est une grosse perf. Hein. jusqu'au mois de mars, c'est très costaud. C'est très costaud. Donc non, ils ont fait une vraie saison et bravo à eux. Ils ont lâché le pied sur la fin, mais ça ne retire rien à ce qu'ils ont fait Non, tout au long de la saison. Ils ont fait le boulot, ils ont fait Ouais, le ouais. boulot. Bah, très bien. Du coup, on va clore ce sujet-là et je voulais rebondir sur ce qu'on avait commencé à évoquer tout à l'heure. C'est toujours important. Enfin, moi, en tout cas, je suis un peu moins, on va dire, impliqué dans le basket que toi, par exemple. Et tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu as envie de prendre un peu du recul, tu as envie de prendre du temps pour toi. Et je voulais qu'on évoque un sujet qui est super important pour tous les coachs que je connais. C'est l'équilibre entre vie perso Ouais. et le basket. Parce que ça, c'est ultra complexe. Oui, oui. Et je veux savoir que toi, déjà, au-delà du contexte dans lequel tu es arrivé à ce niveau-là, parce qu'il y a quand même tes U15, hein, on en a Ouais, parlé, oui, quand mine même de tes rien. U15. Ouais, c'est vrai. Prennent de la place aussi des fois. Oui, ouais, c'est ça. Donc du coup, je voulais savoir comment tu gères entre avoir deux équipes qui sont quand même assez compétitives, et ta vie perso, et tes études, parce que, enfin, tes études ou ton travail et Ouais. tout. Comment tu trouves un équilibre là-dedans, en fait? C'est millimétré. Chaque semaine est millimétrée, tu peux t'en douter. Mm. Euh, L'organisation, donc on parle d'organisation. Ouais, parce ouais, que on parle clairement si t'es pas d'organisation. organisé, tu t'en sors pas, je pense. Non. L'organisation, ouais. Après, la chance la chance, oui, si, la chance que j'ai, moi, je trouve que c'est une chance, c'est que c'est ma passion. Et quand tu fais quelque chose avec passion, tu peux aller à des sommets d'investissement que tu ne pourrais jamais prétendre dans d'autres domaines, si tu veux. Donc déjà, il y a ce dépassement de soi un petit peu que tu vas faire quotidiennement. Et en fait, naturellement, presque. et naturellement. Mm. C'est pas quelque chose que tu vas calculer ou tu vas traîner de la patte. Voilà. Après, oui, au quotidien, c'est difficile. Je travaille à côté dans un collège en 35 heures comme assistant d'éducation. Mhm. Donc, tu vois, tu as ces 35 heures-là, du mardi à mon vendredi. Mon lundi, c'est censé être off. Ah, cool, il a 3 jours le week-end, mais les week-ends, c'est pas des week-ends. Mm. Bah, le week-end, quand tu fais du basket et quand voilà, tu es coach, le t'as week-end, pas de et week-end. surtout quand tu as 2 équipes. Mm. Voilà. Sauf que le lundi, au final, non, c'est pas vraiment un jour off parce que j'entraîne 2 fois. Et en fait, tu entraînes du lundi au vendredi. Du lundi au jeudi, tu as la N3. Des fois, tu retires une séance, des fois, donc tu es entre 3 et 4. Tu vois, là, sur la fin de saison, on lâche du lest, par exemple. Tu vois, on est plus à 2 qu'à 3, par exemple. Ouais, je vois. Mais voilà, tu as 3, donc tu as 3-4 entraînements avec la N3. Tu as 3 entraînements avec les U15. Mm. Donc ça te prend tous tes soirs en semaine. Et du coup, on se dit, mais Et tu te dis, mais quand est-ce que tu trouves le temps pour la famille? comment tu prends le temps Pour des pour la relations famille, personnelles, pour des les choses comme relations ça. personnelles, exactement. Et tu peux. Moi, j'y suis très bien arrivé cette année. Relations personnelles et familiales. Pour moi, c'est mais une perf, hein. c'est peut-être qu'elle est là finalement la meilleure réussite pour Ouais, moi pour moi, cette c'est une saison. perf, parce C'est que d'avoir c'est su très combiner compliqué. ça avec les objectifs atteints. Parce qu'en Clairement. plus, c'est avec des imprévus. C'est-à-dire que tu as dû te réadapter très rapidement, en fait. Et du coup, ça me fait rebondir sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce que j'allais reprendre l'équipe en janvier? Franchement, c'était vraiment du 50-50. Et j'ai eu très peu de temps pour choisir. Donc j'ai sondé un petit peu des personnes autour de moi, ce qu'ils en pensaient, etc. Mhm. Mais c'était très très difficile. Et au final, j'ai pris le parti de partir pour cette aventure du coup. Mais il fallait vraiment que je la gère beaucoup mieux que l'année dernière où j'avais été à fond dedans et je vivais, c'était tout vivre et mourir avec cette équipe de National 2 qui allait pas bien. Donc forcément, moi derrière, j'allais pas bien non plus.
par répercussion, mes U15, ils n'allaient pas bien non plus, forcément, parce que tu déteins sur eux. Et autour de moi, c'était compliqué, parce que forcément, dans la gestion l'année dernière, c'était très compliqué. Et cette année, je pense que c'est ma plus grosse fierté. C'est même pas le fait d'avoir. Si, c'est le fait d'avoir rempli les objectifs et en parallèle de m'être porté correctement sur l'aspect santé, mental, d'avoir su etc. trouver l'équilibre un peu. Ouais, Parce que tout à ça, fait. c'est un aspect qu'on évoque très peu. Je ne vais pas non plus employer le mot dépression parce que je ne suis pas psychologue. Non, mais Voilà, pourtant, chez les coachs. Il y en a beaucoup, hein, Oui, il mais y en on a n'en parle pas énormément. beaucoup. Il y en a Mais énormément. justement, c'est un sujet où c'est très complexe parce que moi, personnellement, je n'ai pas de compétences pour vraiment l'aborder de manière très détaillée et tout. Mais c'est super important ce que tu as dit tout à l'heure, parce que tu as dit, en fait, mon état personnel a déteint sur mes équipes. Ouais. Moi, personnellement, c'est des situations que j'ai vécues, que je vis, Ok. voilà, et que pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter de coacher parce que pour moi, pour coacher, il faut avoir de l'énergie. Ouais. Beaucoup d'énergie. Ouais. Parce que c'est de la passion, certes, mais il faut avoir beaucoup d'énergie. Parce que nous, on est là pour transmettre de l'énergie. Et c'est super important que tu parles de ça parce que ça, c'est un sujet que je ne sais pas, soit le grand public ignore, parce que on en parle toujours, le coach, les joueurs, quand ils ont fini un match, ils ont perdu, ils sont déçus, ils vont dormir pour certains. Oui. Il y a des exceptions, évidemment. Ouais. Mais le coach, lui, le match, Exactement. surtout quand Quand tu es passionné et quand voilà, ça c'est prend, ça. c'est ça. Bah, tu vas refaire la vidéo, tu vas essayer de te refaire le match 1000 fois dans ta Exactement. tête pour essayer de voir, bah, là je me suis trompé. Même si tu as gagné 1000 matchs, quand tu perds un match et que toi tu t'es trompé, tu sais que tu t'es trompé, bah, en tant que coach, bah, je sais pas, moi je sais pas comment, par exemple, quand tu as perdu de 1 point et que tu sais que tu es une équipe qui est au-dessus, entre guillemets et tout, comment tu as géré ça? Cette partie-là, on va dire plus psychologique et mentale. Ouais, c'est pas facile. C'est un petit peu la bête noire de tous les coachs. C'est-à-dire que amateur ou évidemment pro c'est encore pire parce que c'est ton métier. Mais même en amateur, si tu fais quelque chose avec passion et que tu te foires, parce que c'est humain, hein, les joueurs ils passent à côté de leur match, tromper, ouais. tu peux passer à côté de ton match. Ça c'est vrai, ça c'est important de Mais dire bien sûr, que mais bien coach, arbitre, joueur, Mais les arbitres, on peut c'est pareil, tous se tromper. C'est pareil. C'est important de l'accepter en fait qu'on puisse se tromper Ouais. parce qu'on n'est pas parfait. Et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, c'est dur de faire passer ce message à nouveau, alors que pourtant, c'est humain, en fait. Bah, Tu vois pour moi, je ne comprends même Moi, pas j'ai- qu'on moi, ait j'ai besoin ce de passer senti- ce message-là en fait. Ouais, non, mais oui. Parce que pour moi, c'est normal, c'est que dans la vie de tous les jours, personne ne se trompe. Enfin, personne n'est jamais trompé. C'est-à-dire que même quand on n'est pas maladroit, comme on dit maladroit, on peut casser un verre. Enfin, Ouais, c'est-à-dire qu'à partir de là, tout le monde peut se tromper. exactement, tout à fait. Et c'est super important de comprendre ça, même pour les joueurs parfois qui demandent au coach, quand eux ils se trompent, au coach d'être calme, posé, de Ouais. comprendre leur position et tout. Bah, aux joueurs aussi, parfois c'est important de se mettre à la place du coach et de se dire que toi tu gères le coach, mais lui le coach il doit gérer toi et d'autres personnes et une multitude de types de personnalités Qui n'ont rien à différentes voir, ouais, c'est ça. qui parfois te parlent quand tout le monde ne voit pas. Parce qu'en fait, au-delà des interactions qu'on peut avoir sur le terrain, aux entraînements, aux matchs, on a des interactions, on va dire, invisibles, qu'on ne voit pas, mais qui parfois peuvent être toxiques pour le coach. Ah ouais, non, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et tu vois, ça fait un peu penser à certains grands axes comme la reconnaissance, ce genre de choses. Tu vois, il y en a qui attendent beaucoup. Si tu fais entraîneur, tu dois attendre rien de personne, et pourtant tu t'occupes de beaucoup de gens. Et C'est très ingrat parfois. C'est très ingrat. Très ingrat. Ouais. Faut être capable de, Ouais. faut avoir vraiment une force mentale C'est- monumentale pour. ouais, c'est ça. Il faut avoir de l'ego, mais pas trop non plus, sinon les joueurs ils vont le faire savoir. Les joueurs, c'est ceux qui sont en tête d'affiche, c'est ceux qui performent sur le terrain, et ça, voilà, Tu peux en un temps mort désigner un système. Si Voilà. le joueur décide de pas le faire, il va pas le faire. Hein, Ouais, et tu exactement. pourras rien faire. Exactement, exactement. Mais pourtant, c'est le coach qui porte, on va dire, la responsabilité première vis-à-vis des gens, en tout cas. Tu vois, vis-à-vis des gens, quand tu regardes à la télé, tu vas te dire, ah, ce joueur, il est trop fort, comment le coach, il a fait pour perdre ce match, son équipe, elle est trop forte. Ouais, mais Totalement. c'est un ajout de plein de petites choses, en fait, qui font que… Et toi, du coup, comme tu emportes la responsabilité, tu as tendance à avoir… d'autant plus de pression et de conséquences, on va dire, morales, psychologiques, sur des échecs que tu vas avoir avec ton équipe. Et comment tu le gères? Parce que comment personnellement, tu le en fait, gères au-delà de déteindre sur ton équipe, parce que tout à l'heure on parlait de ça, tu peux déteindre sur ta vie personnelle. Ouais. Et ça, parfois, pour moi, c'est le pire parce que C'est les clairement personnes le qui pire. sont dans ta vie Ouais. n'ont rien demandé. Ouais, c'est ça. Ils C'est voilà, ils n'ont rien demandé et ils subissent parfois tes échecs d'un point de vue coaching. Et ça, c'est un sujet, pour moi, c'est super important de l'aborder parce que, en plus, toi, tu l'as bien vécu et tout, donc c'est important que tu en parles parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un sujet tabou. Mais parfois, c'est bien de l'évoquer parce qu'on vit tous les mêmes choses dans l'absolu. Ouais. Peu importe le niveau, on vit tous les mêmes choses
d'un point de vue pression, parce que la pression, elle existe. Ouais. Même si Ouais. parfois on te dit, bah là, tu étais dans un concours, entre guillemets, tu étais avec des gens que tu connais, qui te voulaient du Ouais, c'est ça. bien, machin C'est et tout ça, ça. c'est ça. Mais au-delà de ça, toi, tu te dis, bah, ils me font confiance, bah, je vais essayer de pas les Il y a décevoir non tout, il plus. y a toujours un levier qui fait que tu Mm. vas t'accorder cette pression et tu vas la juger pour toi, en fait, si tu veux. Et ça me fait penser à une chose qu'aiment bien dire certains des formateurs que j'ai eu dans l'Essonne, pour le P1 notamment. Tu peux qui les citer, ça fait toujours plaisir la Ouais, reconnaissance. Hein. bah il y a David Da Silva qui est CTF, tu as Alban Borghi aussi qui se partage le CTF avec David Da Silva Mhm. et Yanda Diop aussi qui est chez nous depuis cette année. D'accord. Voilà, c'est trois personnes et pour te dire par exemple Alban Borghi, quand il a appris que j'allais reprendre l'équipe, on a échangé sur un autre sujet et puis il m'a dit surtout Pierre, fais attention, protège-toi. Euh, N'oublie pas que c'est que du basket, Très important ça. ce genre de choses. Et moi, ça, c'est des choses sur lesquelles, en fait, des fois, mon cerveau, quand je suis trop dans le jus ou trop voilà, bah, je subis un petit peu mes émotions. Parce que Fais pas la part des choses. voilà. Hein. Et ben, tu vois, il y a ces petites voix qui reviennent. Et moi, ça, c'est des choses qui m'ont été extrêmement importantes, en fait, pour beaucoup mieux gérer toutes les choses que j'avais à gérer cette année au basket et dans ma vie personnelle, pour pas que ça Mhm. déteigne partout. Parce que faut bien, là, j'aime pas mettre les choses dans des cases, mais pour se protéger, des fois, il faut. Faut compartimenter. Voilà, c'est En ça, fait, faut compartimenter. malheureusement, on imagine que compartimenter, c'est être séparer les choses. En fait, Mais des fois, c'est compartimenter, ça nécessaire. permet de se dire, bah là, j'arrive chez moi, bah, le Ouais, basket, c'est fini. exactement, C'est exactement. important que j'accorde de Ouais. l'énergie à ma famille. Et si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, je crois que c'est David Da Silva ou Alban, le lundi, ils sont jamais joignables. C'est très important, Ils sont ça. jamais joignables. C'est-à-dire, peu importe qui tu es, peut-être qu'il va t'écrire un message et encore, c'est même pas sûr si tu lui. Non, attends le mardi. Souffle un peu. Il a eu un week-end dur, etc., etc. Voilà. Et je pense que quand tu gères beaucoup de choses et que ton emploi du temps il est millimétré, Mm. parce que pour le coup le mien ça fait 2 ans qu'il est millimétré, à 30 minutes près je peux être en retard pour quelque chose. Je Tout comprends le tout à temps. fait. Et moi, j'ai Tu découvert vois. une chose cette année. J'ai pris 2 numéros et ça a changé ma vie. Je vais peut-être faire la même chose. Franchement, je te le conseille. Moi, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que je sais que Je vais quand j'ai peut-être faire la même entraînement, mon chose. téléphone il est allumé, machin et tout. Et dès que c'est le week-end ou c'est le lundi, justement quand tu pars du jour off et tout, Ouais. bah moi, quand c'est fini, bah j'éteins mon téléphone. Et Ou je le franchement, mets en silencieux. et ça fait C'est-à-dire du bien. que je vais aller le voir quand T'arrives je à- me dis, bon, j'ai le temps, je vais aller voir 5 minutes, qu'est-ce qu'il y a. S'il n'y a rien Ouais. d'urgent, bah, pause. Et Tu vois. t'arrives à. Et ça m'a changé la vie. Ouais, voilà. Aujourd'hui, je peux lire les messages de mes potes sur WhatsApp. Avant, je ne pouvais pas, avec les groupes de basket. Ouais. Ouais, c'est Tu n'as pareil. pas le temps de lire les Comme si on messages. n'avait pas déjà assez de temps. Exactement. Donc du coup, je te jure vraiment, c'est un conseil, ça change la vie. Vraiment, très important. Ok, C'est vrai, bah, je suis d'accord. du coup, on a pas mal discuté et tout ça, c'était pas mal. Et moi, je voulais parler des projets futurs. Ouais. Parce que là, tout à l'heure, tu m'as dit que tu as pris un peu du recul au basket. Si je vais développer là-dessus, d'un point de vue basket, parce que voilà, la vie privée, on fait la différence. Mais d'un point de vue basket, qu'est-ce que tu envisages pour la saison prochaine, au-delà du fait que pour les seniors, tu vas prendre un step back. Est-ce que tu vas te concentrer un peu plus sur les U15 ou tu vas essayer d'être toujours dans le basket, mais autrement? Non, non, je vais rester impliqué dans le coaching, dans l'entraînement. Mhm. Je garde mes U15 l'année prochaine. Et j'attends beaucoup parce que, au-delà du groupe que je pourrais avoir pour le niveau ou quoi que ce soit, ça sera une première finalement depuis 2 ans et demi, où je vais pouvoir m'occuper que d'eux. D'accord. Et j'attends beaucoup de ça. Pour voir à quel point je peux être plus précis, plus investi en leur proposant d'autres formes d'apprentissage. Tu vois, des Mhm. compléments d'apprentissage, que ce soit peut-être plus de vidéos, peut-être un autre outil dont je vais me servir, tu vois. Et en fait, j'ai hâte de voir quelles répercussions positives, je l'espère, ça peut avoir sur eux. Donc voilà, je garde mes U15 l'année prochaine en me focalisant uniquement sur eux. D'accord. Et c'est tout. Et ça, ça fait du bien. Non, mais parfois, c'est le mieux à faire. Hein, Et parfois. ben, le fait d'avoir qu'une seule équipe, en ayant cette fois-ci beaucoup plus d'expérience, on va dire, parce que c'est comme si l'année dernière, avec 3 coachs différents en un an, c'est comme si je m'étais tapé 3 saisons, si tu veux, tu vois, 3 saisons en une. Parce que tu dois Donc, t'adapter. tu En finis plus, quand tu es assistant, c'est exténué. super compliqué Ouais. parce que tu dois tout le temps t'adapter avec la personne en face de toi. Le boulot de l'assistant, on en parlera dans un prochain épisode, mais c'est très très complexe d'être C'est assistant. très très C'est complexe. pas aussi simple qu'on Ouais. pourrait penser. Et d'ailleurs, Ouais. les joueurs, c'est important de respecter les assistants. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne mesurent pas la valeur d'un assistant, Ouais. qui ne mesurent pas la chance qu'ils ont parfois d'avoir des assistants. C'est important, les assistants. Et moi, en Vraiment. tout cas, j'ai eu cette chance que les gars fassent confiance et surtout
Moi, j'ai ressenti à l'inverse, c'est marrant parce que pour le coup, je pense qu'il y a vraiment deux familles là-dessus. Mm. Il y a les joueurs qui sont un peu que joueurs et le staff, c'est le staff. Mais sinon, j'ai l'impression quand même que plus tu montes de niveau, pour avoir connu la C'est différence exactement entre ça. la Nationale 2 et la Nationale 3, C'est exactement ça. plus tu montes de niveau, plus les joueurs sont proches des assistants. Parce qu'ils connaissent, Voilà. ils mesurent la valeur de l'assistant. Le coach, il a un petit peu le rôle du, Méchant. entre guillemets, du méchant, Ouais. puisque c'est lui qui va être strict, qui va prendre des décisions fermes, et tu peux pas toujours être d'accord avec ce qu'il va dire. Voilà, c'est une réalité. Mais l'assistant, justement, la difficulté, c'est de, tu vois, de De gérer, faire un entre-deux. de faire un entre-deux, parce que tu vas pas aller à l'encontre du coach, parce que tu partages. Jamais, tu- ça c'est une règle de Ah base. oui, Hein. tu partages forcément des choses du projet de jeu, et puis vous êtes une équipe, tu vois. Mm. Mais voilà, pour faire le lien avec les joueurs et que tout le monde soit une équipe, il faut que tout le monde y trouve sa satisfaction, son contentement, entre guillemets. Et puis voilà, donc il faut faire ce lien-là. Voilà, donc non, c'est pas facile, l'assistant. Mais voilà, et du coup, donc que U15 l'année prochaine, pour revenir à ce que tu disais. Et je me remets au sport aussi, je me remets au basket à un petit niveau tranquille, mais Ah, du parce coup, que je t'as sens que retrouvé j'en ton ai amour du besoin. jeu? T'as retrouvé ton amour du jeu? Un petit peu. Un D'accord. petit peu. Ouais, comme ça. te faire du des bien, fois, ça ça va te faire va, du ça bien. vient, Ouais. mais bon, ce qui est sûr, c'est que Enfin, quand on dit l'amour du jeu, c'est d'un point de vue joueur, hein, c'est pas Ouais. coach ou quoi que ce soit. Ouais, La ouais, passion c'est du ça. basket, elle reste. Généralement, c'est parfois on est juste un C'est peu ça, gavé. mais bon, c'est toujours le basket qui est concerné, donc ça me va, Ouais. au final. Ok, très bien. Bah, c'est une bonne chose. Et du coup, quand tu as une équipe, est-ce que tu n'as pas peur, là, pour l'année prochaine, est-ce que tu n'as pas peur que les habitudes que tu as prises cette année Ouais. ou les saisons d'avant, ça te manque, que tu aies un trou? Parce qu'en fait, c'est pendant le Covid, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ça en tant que coach. Vu qu'on a tout le temps un quotidien ultra occupé, les week-ends tout le temps chargés, parfois, on se retrouve à avoir l'impression d'avoir rien à faire. Est-ce que tu n'as pas peur de ça? Pour mon cas, pas du tout, parce que, encore une fois, ça fait 2 ans que je suis entre 6 et 7 entraînements par semaine et 2 matchs le week-end. Beaucoup. Voilà. Donc à partir de là, moi j'estime que j'ai donné tout ce que j'avais à donner sur cet emploi du temps-là. Je trouvais pas ça non plus normal, on parlait de santé mentale, à même pas 25 ans, je sois fatigué tout le temps. Je Tu vois, comprends. au bout d'un moment, Mm. voilà. Donc prendre Pour du ça, temps, se sentait, ouais, c'est prendre du important. temps pour soi, c'est capital. Si tu veux performer, en tout cas, c'est capital. Après, si tu veux être sur tous les plans et être moyen partout, mais moi, je vois pas les choses comme ça. Je suis d'accord Et avec toi. donc voilà, non, pour répondre à ta question, j'ai pas T'as pas j'ai peur d'appréhension de par rapport à non. ça? Non, Ok, justement, j'ai hâte de voir quel niveau de pertinence et de production je vais pouvoir amener en ayant un emploi du temps beaucoup plus dégagé. Ok, très bien. C'est Bah, plutôt c'est comme les ça 15 que qui je seront vois. contents, je pense. Ouais, Ils seront bien ouais, contents. ouais, il y aura du travail, mais, Mais ils seront contents, je pense. mais, Ils seront écoute, on verra. On Ils fera seront le bilan contents de- l'année prochaine. Ouais, on en parlera. Bah, du coup, pour finir, j'aime bien généralement finir avec 4 questions un peu sommaires, ou 2 questions, je sais plus, ça dépend. On Ça va voir dépend de ton humeur. Ouais, ça dépend de si je m'en souviens ou pas. Alors, généralement, j'essaie toujours de demander, en tant que coach, quel conseil tu aurais à donner à un jeune joueur, par exemple. On va commencer par ça, en tant que coach. Un jeune joueur qui commence au basket ou qui veut atteindre, on va dire, le niveau N2, N3, Ouais. on va dire ça, pour pas dire le haut niveau tout de suite. Pourtant, c'est tout ce qu'ils veulent. Oui, voilà, Tu poses la question, ils veulent tous, mais qu'est-ce que tu veux du faire coup, pro? Mais pourquoi tu es là? exactement. Je veux faire pro. Mais il faut leur expliquer du coup le cheminement, parce qu'avant d'arriver pro, il faut être Bien bon sûr. déjà en étant jeune. Bien sûr. Enfin, quand je dis bon, c'est pas techniquement parlant, il y a un ensemble. Ouais. Du coup, toi, en tant que coach, par exemple, un joueur qui veut jouer en région, on va dire un joueur départ qui veut jouer en région, Mhm. qui veut jouer en U15 région, ou un joueur senior départ ou région qui veut jouer en N2, quel conseil tu auras à donner? C'est intéressant. Je pense que je dirais que peu importe le coach que tu auras, il ne pourra pas coacher ton envie. Je pense que je dirais ça. C'est-à-dire, je peux coacher beaucoup de choses, mais je peux pas te donner l'envie d'avoir envie. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par tout ce que tu vas pouvoir manifester au quotidien comme investissement. Mhm. Donc, arriver en avance aux entraînements, parce que c'est pas parce que l'entraînement il commence à 20h, si tu arrives à 19h55, t'es pas prêt. Si tu arrives à 19h45, c'est limite. En tout cas, ça dépend où tu veux aller. Mais si tu as vraiment des vraies ambitions, comme tous les jeunes d'aujourd'hui, arrive longtemps à l'avance, travaille physiquement, comme ça tu es prêt à rentrer dans ta séance. Ensuite, dans ta séance, sois à 100%.
Il y a des jours où tu seras moins bien, tu seras malade, etc., etc. Mais sois à 100% de ce que tu peux faire ce jour-là. Et là, tu auras des résultats. Mais on peut t'amener Greg Popovich, on peut t'amener Ettore Messina, on peut t'amener tout le monde. Tu progresseras peut-être certainement un peu plus quand même, parce que c'est des coachs de renom. Mais c'est pas pour autant que tu seras joueur de haut niveau. Parce que c'est toi qui t'entraînes. Et si tu n'es pas à ton maximum, voire au-dessus de ton maximum mentalement, avec toujours une mentalité positive vis-à-vis des autres, bah voilà. L'envie, c'est le summum de l'envie dans tout ce que tu fais. D'accord. Moi, je pense que là-dessus, j'ai rien à rajouter parce que je valide totalement, dans le sens où, pour moi, comme tu dis, tu ne peux pas coacher l'envie. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs, même en tant que coach, tu peux faire tout ce que tu veux comme situation pédagogique. Les mecs, s'ils ne veulent pas Bien fléchir, sûr. si quand tu tournes la tête, Bien sûr. il se dit, bon, le coach ne regarde pas, je vais tricher un peu. Mhm. S'il se dit, je suis un potentiel, mais je suis un potentiel, et que Ouais. être potentiel, ça ne suffit pas parfois. C'est le déclic qui doit venir Exactement. de l'état d'esprit de la personne qui s'entraîne. Voilà. Ok, très bien. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est parfait. Du coup, ça m'amène à ma deuxième question, c'est que en tant que coach, je ne dirais pas jeune coach, parce que pour moi, quand on a plus de combien d'expérience déjà dans le 8. coaching, quand on a plus de 6 ans d'expérience, pour moi, on n'est pas jeune coach, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des abus de langage. Parce qu'on est jeune en âge, ils considèrent qu'on est jeune coach. Ça ne veut rien dire. Je l'ai subi, je pense que tu l'as subi aussi. Je pense qu'on l'a tous subi. Oui. Donc voilà, en tant que coach, quel conseil tu aurais à donner à un coach qui veut vivre sa passion? Pas vivre sa passion, parce que c'est compliqué aujourd'hui dans le basket de vivre sa passion. C'est très dur. Vivre sa passion, parce que vivre sa passion, c'est important, c'est que de transmettre, de faire progresser, de faire avancer et tout ça. Quel conseil tu donnerais? Parce que justement, il y a beaucoup d'aspects qu'on ne mesure pas au-delà de la compétition et du succès. Quel conseil tu aurais donné à un coach? Pour vivre sa passion. Oui, Vivre sa passion à 100%, etc. exactement. etc. Se donner des... Ouais, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Je t'avoue que moi, j'ai pas eu à y réfléchir parce que quand ça te concerne, c'est dur de le voir chez les autres parce que chacun est différent, mais quand ça te Mhm. concerne, tu sais que c'est ta passion, tu sais que ça te prend, tu sais que tu peux pleurer, rire, c'est très très fort comme émotion. Pour vivre sa passion, je pense que tu dois la structurer déjà. Mhm. Je pense que tu dois la structurer. Euh, tu peux pas faire non plus trop de choses, tu vois. Sauf si le jeu en vaut la chandelle. Je me reconnais un peu dans ce que je dis du coup. C'est Mais pour ça que la question ouais, elle est super intéressante parce que ton début de réponse fait écho à la partie compliquée que tu as traversée ouais, il y a une saison ou deux et quand tu as eu à faire un choix, prendre l'équipe ou pas. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc ouais non, je dirais que ça dépend de tes objectifs, vers quoi tu veux tendre, qu'est-ce que tu veux, dans quelle place tu veux t'exprimer plus tard dans cette passion. Voilà. Euh, Mais du coup, il faut quand même la structurer pour s'établir un peu dedans, pas trop se disperser, rester focalisé dans sa passion et ne pas déteindre sur les autres cases dont on a parlé. Mhm. Voilà, c'est important. Avoir un équilibre global, ça fait que tu vas pouvoir aussi t'investir et vivre ta passion à fond aussi. D'accord. Si tu n'as pas de parasites autour, je pense que ça facilite ta capacité à t'épanouir dans ta passion. Voilà. Ok. Donc, L'organisation globale, du coup, je dirais. ok. Donc du coup, organisation, segmentation, les choses comme Ouais, ça. méthodologie, Ok. beaucoup, voilà. Voilà. Et puis Ok, très bien. partage. Je Très pense important. c'est Si on est coach, si on n'aime pas partager, on peut pas être voilà, coach. Pour moi, c'est la base de tout. indissociable. J'aurais dû le dire en Indissociable. premier, je pense. Non, mais après, J'aurais dû le dire en premier, je justement, je t'ai pense. pris un peu de cours, mais c'est indissociable. Tu veux Non, pas, non, si le tu n'aimes pas partage. partager, tu peux pas être Bien coach. sûr, C'est pas bien possible. sûr. Si tu es égoïste, tu peux pas être coach. Si tu n'as pas d'énergie, tu peux pas être coach. Donc, C'est ça, c'est ça. donc, Non, et c'est exactement. Si t'es coach, c'est enfin, en bon, tout cas, c'est bon bon. coach. Oui, Voilà, parce c'est. il y a de tout. On se comprend. Voilà. Du coup, pour finir, j'allais évoquer la question de l'ambition. On en a un peu parlé tout à l'heure, on l'a un peu évoqué et tout. Ouais, Toi, en tant que coach, du coup, j'ai pu comprendre que tu ambitionnais de faire tes armes, c'est ça. quand tu sortiras après, revenir à ce niveau-là que tu coaches actuellement. Ouais, exactement. Sur des niveaux National 2, j'aimerais bien. D'accord. National 2, Voir plus loin. peut- peut-être un peu de National 1, mais la National 1, tu sais très bien, c'est considéré comme le premier niveau professionnel. C'est ça. Voilà.
Moi, j'ai pas forcément le désir d'aller dans le monde professionnel Ok. pour diverses raisons. Euh, donc, d'abord être stable dans ma vie professionnelle à côté. Tu Mhm. vois. Je ne sais pas si on l'a mentionné, mais pour passer le concours d'abord Oui, c'est de ça. professeur de PS, une Ah, fois on que n'a pas mentionné, du ouais, coup, on bah, l'a c'est pas l'occasion. mentionné, mais du coup, voilà, c'est d'abord cet objectif-là en priorité, Mhm. parce que j'ai bien conscience qu'on est, on est en France, on n'est pas dans un pays anglo-saxon qui est bien plus avancé, avec bien plus de moyens, où on reconnaît le sport. C'est C'est pour rare ça de que vivre du basket. ouais, Très c'est rare de très vivre très du rare de basket. vivre du basket, ou en tout cas ta vie est pas facile si tu Voilà. vis du basket. C'est pas le confort total. Non, 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 c'est pas le confort total. Donc d'abord d'abord cet objectif perso là, enfin professionnel, et ensuite ouais, revenir sur des niveaux N2. Si je peux toucher à de la N1, ça peut être très très intéressant, mais ça reste professionnel, c'est du tous les jours, c'est voilà. Euh, N2 c'est très prenant aussi, mais voilà, selon les clubs, tu peux quand même t'y retrouver. Il y a des clubs qui n'ont pas forcément tous l'ambition de monter de N2 à N1. Voilà, je pense que N2 c'est faisable. Et mine de rien, pour l'avoir côtoyé l'année dernière, tu as quand même des sacrés coachs et des sacrés joueurs aussi, étrangers ou français d'ailleurs, Mm. sur ce niveau-là. Vraiment, on dit d'ailleurs que c'est le niveau bâtard, entre guillemets, semi-pro en fait, Mm. en France. C'est ça. C'est vraiment qualifié comme semi-pro. Voilà, les joueurs, ils ont des agents. Et en fait, tu as plein de petites notions comme ça que tu n'as pas forcément en National 3. C'est un autre monde, en fait. C'est le début d'un autre monde, Ouais. mais qui est quand même accessible si tu as le temps de t'y consacrer. Ok, Voilà. très bien. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Et du coup, est-ce que toi, vu que tu m'as évoqué tout à l'heure que tu avais le CQP et tout, si tu ambitionnes d'aller à ces niveaux-là, Bien sûr, il va falloir passer par le DE, forcément. exactement. Et du coup, est-ce que tu as entamé les démarches pour les formations déjà ou pas encore? Non, pas encore, pas encore. Tu te laisses Là, le temps de valider d'abord des steps. ouais, exactement. Et puis le DE demande quand même déjà d'avoir une équipe en championnat de France. Champion de France, ouais. Je l'ambitionne pas tout de suite. À court terme, ouais. À court terme, j'estime que si au niveau du diplôme de professeur de PS, ça s'est bien passé, alors je pourrais tendre vers ça. Mais tant que j'aurais pas validé ça, je pense me focaliser d'abord, je te dis, step by step. Ok, Voilà, très bien. Mais c'est très bien, c'est très bien. Comme ça, c'est vraiment, ça donc, rejoint ce que tu disais tout à voilà, c'est l'heure ça. sur le Donc, fait de ne pas se mélanger. tout à fait. Donc, court ou moyen terme, on verra. Ça dépendra de cet élément-là, de ce paramètre. Mais oui, je passerai le DE. J'aimerais bien le passer avant mes 30 ans. Voilà. C'est Ok, un très objectif bien. que je me donne. Voilà. J'en ai 25. Je passe avant 30 ans. Ça me Ça va, paraît t'es judicieux. large. Je pense que t'es large. Ouais, une petite marge est nécessaire. On Ouais, sait mais jamais. du coup, c'est S'il bien. y a C'est des bien. imprévus, Ouais, voilà. ouais, c'est bien. On sait jamais dans la vie et tout ça, mais voilà. En tout Exactement. cas, vu comment, de ce que m'a décrit de ton parcours et tout, je pense que ça devrait se faire. Ça devrait le J'espère. faire. J'espère. Voilà. Ça serait sympa. Ok, très bien. Bah, on va finir. Fini, si tu as un truc à dire sur ta saison, on va finir par un mot à toi. Non, moi je pense on a assez parlé de moi, donc non, mais merci pour l'invitation en tout cas. Bah, merci d'être venu, c'est cool, merci d'être rendu disponible. Merci pour l'invite. Je suis en vacances, l'avantage de l'éducation nationale. Très bien. Mais non, 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 on pourrait finir. J'ai envie de finir sur le projet que tu es en train de faire. J'aime beaucoup parce que moi j'aime bien dire aussi la phrase suivante, c'est le mérite. Quand tu gagnes, c'est grâce aux joueurs. Quand tu perds, c'est à cause du coach. Oui, Et je pense que c'est un peu ça, et le fait qu'on on ait débattu de ça un petit peu tout à l'heure, on a ces points communs qui font que te lancer là-dedans et y prendre du plaisir, c'est déjà très bien. Et je pense qu'il y a des très beaux noms déjà dont tu m'as parlé qui seront capables, et d'horizons différents, qui seront capables de témoigner de leurs expériences diverses et variées. totalement. Et c'est important, je pense. Moi, je finirais sur ça et sur l'aspect mental des coachs. La santé mentale, comme tu dis, c'est quelque chose qui est très tabou en France. Mhm. Or, il faut savoir que… En général, hein, même en oui, dehors oui. du basket. Hein. Ah oui, 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 Ouais. dans le monde professionnel, etc. Ah, il est en dépression, c'est nul. Mais non, Ouais, c'est c'est pas pourquoi, nul. c'est Il pourquoi. faut comprendre. Voilà, c'est ça. Ok. Et non, finir juste là-dessus, c'est qu'en France, on a toujours ce retard. Le fait que ça soit tabou sur plein de choses. Il faut savoir que dans les pays anglo-saxons ou nordiques, les coachs, ils sont tous accompagnés par un prépa mental. Très important. Et ça, nous, on n'a pas ce luxe-là. Et je trouve que c'est bien dommage parce que, après, c'est manque de moyens, je pense, humains ou d'investissement en tout cas, De volonté parfois de aussi. volonté parfois. Mais ça serait pas plus mal parce que ça permettrait à chaque entraîneur, en fait, peu importe la discipline, individuelle, collectif, n'importe quel sport, bah d'être plus performant et d'être en meilleure santé tout simplement, et de pouvoir peut-être un peu plus, encore une fois, s'investir dans sa passion. Et je pense que si quelqu'un arrive à s'investir dans sa passion en étant bien dans sa tête,
ça donne des meilleurs résultats pour tout le monde. Voilà. Exactement. Parce que parfois, les coachs changent de vie plutôt des vies, dans le sens au-delà du basket. C'est que Ouais. juste un coach peut changer la vie de quelqu'un. Donc, je Exactement. pense qu'on a tous vécu l'expérience. Ouais, Toi, en tant que joueur, en ouais, tant tout à qu'entraîneur, fait. ainsi de suite. Tout à fait, il y a des gens marquants. Donc voilà. Bah, en tout cas, merci d'être venu encore. Maintenant, merci à Et, toi, ça fait plaisir. Et bah, on est là pour la passion de toute façon. Ouais, Donc, il n'y voilà. a que ça. Il n'y a que ça qui compte. Merci d'être venu. Il n'y a À pas de très quoi. bientôt. Comment t'as fait pour parler pendant tout ce temps? Moi, j'aurais parlé à sa place. À sa place, j'aurais craqué. Je vais parler un peu. Hein? Je voulais grave parler. Tu aurais pu te C'était dur de ne pas tourner ma tête. Hein. C'était dur, hein, parce que je la voyais, des trucs comme Ouais, ça et tout. ouais, des j'ai vu fois, en moins rigoler. et des fois, Je connaissais les réponses. Ah. ouais, en plus, toi, T'as t'avais triché. même pas besoin de venir, tu savais déjà ce que j'allais dire. Je vais faire l'interview à sa place. Ah, ça aurait été des barres en vrai. Ça va, C'était c'était pas cool. trop long.